Salut à tous, c'est NGZ et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu veux savoir, pas très rosé ma vie. Revendeur de mort, 7 jours sur 7, je suis dans la ville. Je veux du cash et je m'en fous de ton avis. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, j'aimerais remercier tous ceux qui like, commentent et partagent. On vient de dépasser les 30 000 abonnés, franchement merci. Surtout n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, précisément mon Snapchat et mon Instagram. C'est là que je suis le plus actif. Et surtout n'hésitez pas à me dire des noms de rappeurs à présenter par la suite. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Donc alors pour commencer, la Mafia Spartiate, c'est un jeune duo originaire de la cité Parc-aux-Lièvres à Évry dans le 9-1, mais aussi de Greeny 2. Dans ce duo, nous pourrons retrouver Daslim et Codes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Codes c'est celui qui a les dreadlocks et Daslim est le deuxième. Et c'est d'ailleurs lui qui vient de Greeny 2 et qui par la suite a rejoint la cité de Codes mais aussi celle de Kobalade. S'ils ont décidé de s'appeler comme ça, c'est parce que la mafia signifie une équipe soudée ou même la famille, et le mot spartiate est une inspiration de Daslim envers le film 300 car leur quartier est peu peuplé mais malgré tout ça il reste solide, tout comme les spartiates qui comptent 1000 personnes peuvent même les affronter à 300 sans ne jamais baisser les bras. Ce sont des artistes qui musicalement parlant jouent sur tous les terrains musicaux et qui même des fois peuvent y rajouter une chorégraphie dans leurs clips. Niveau écoute, ils sont plus penchés sur le rap américain, des artistes comme par exemple Chef Keef ou Migos, et niveau rap français, ils écoutent principalement des personnes de leur cité comme par exemple le groupe du Seven Banks ou Kobalade, mais écoutent quand même ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ce que font les autres rappeurs. Je connais la valeur de la drogue comme je connais la chambre de ta sœur. Kobalade, Seven Banks, revendeur de stupes et rabatteur. Le premier qui a commencé à rapper est Daslim, qui écrivait déjà et allait au studio avant même de faire équipe avec Codes. Pour ceux qui veulent savoir comment s'est fait la connexion entre les deux artistes, c'est tout simplement Codes qui avait lâché un freestyle dans sa cité qui je pense avait plu à beaucoup de personnes, et Daslim avait tout simplement décidé d'aller le voir pour le proposer d'aller en studio et par la suite d'en faire un groupe. Et quelques temps après ça, ils ont sorti leur premier son qui s'appelle MS13 et qui est d'ailleurs le nom de groupe qu'ils voulaient se donner au départ. Et en écoutant ce son, on peut très vite se rendre compte de l'influence du 9-1 dans leur texte, et je dirais même qu'au départ ils avaient un flow qui ressemble pas mal à celui de Niska à ses débuts. Dans les quartiers les plus chauds et hauts, mais faut que ça tourne. Mafia spartiate à fond dans les oreilles en bas des tours. On rappe pour ceux qui braquent et ceux qui sont postichés dans le four. Flow coup de couteau et mestre sur nous reconnaît le bouton. C'est un duo qui travaille énormément sur leur projet et qui surtout veulent se différencier et ne pas faire comme tout le monde. Quand ils vont au studio, l'inspiration arrive assez rapidement et des fois ils peuvent même enregistrer jusqu'à 4 sons, sachant qu'ils en ont plein de côté mais qu'ils préfèrent les garder pour les sortir au bon moment. Ils sont en contact avec plusieurs personnes assez connues dans le milieu de rap français, comme par exemple Dawala qui est le créateur du label de Watibé, mais aussi Niska qui quelque part leur donne de la force en faisant des choses comme par exemple les inviter sur son Planète Rap d'il y a 2 ans. Charles le dos top, reste de billets à la main. Dans le four y'a pas que des pains. T'es gros bras mais il est mince. Je rentre beaucoup mais je suis pas une pince. Je suis pas une pince. Y'a de l'argent à faire par ici. Je suis un négro rarissime. Je dis non mais t'as pas vu Racine. Et pour ceux qui veulent savoir, ils y sont retournés il y a un peu plus d'un mois sur celui de la 4 Cuss. En parlant de Skyrock, dans les autres endroits consacrés au rap, on a pu les retrouver il y a quelques jours sur la chaîne officielle de OKLM. Un freestyle qui compte aujourd'hui un peu plus de 100 000 vues en compagnie de Kobalade. Tu veux savoir ce qui se passe dans la vie, la jeune des banlieues dans la ville. RS, y'a personne en vue, après nous plus personne en vie. Tu dis que t'as pas perdu tes couilles, c'est qui t'a dit que t'en avais. 7ème bâtiment de la date, dans la fonce et je me resserre un verre. En conclusion, la Mafia Spartiate est un groupe qui sait s'adapter à tout style de son et qui travaille énormément sur leur projet. Je pense que s'ils arrivent à faire autant de vues, c'est parce qu'ils sont assez originaux, que ce soit niveau clip ou niveau flow. Et en plus de ça, ils sont assez actifs sur les réseaux sociaux et postent minimum un son par mois. En parlant de réseaux sociaux, comme d'habitude, dans la description, je vous mets les réseaux sociaux de ces rappeurs. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la liker et t'abonner si t'es pas encore abonné. On vient de dépasser les 30 000 abonnés encore une fois, merci. N'hésitez pas à me dire des noms de rappeurs à présenter par la suite. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, rejoignez surtout mon Instagram et mon Snapchat. Je vous fais confiance parce que vous n'êtes pas assez à le faire et franchement ça prend 2 secondes. Allez dans la description ou dans le message épinglé, ça prend 2 secondes, je vous fais vraiment confiance. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était NGZ et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.